allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui cette vidéo donc sera réalisée en Algérie. Donc en fait je vais vous montrer un petit peu mes préparatifs donc, pour venir en Algérie. Donc j'ai acheté une 335D en stage 2 LCI E92. Ce sera donc une deuxième vidéo de présentation qui arrivera. Je vous ferai une vidéo en fait entièrement dédiée à la présentation de cette E92. Mais dans cette vidéo vous allez voir un petit peu mon road trip. Puisque je suis parti donc de Nîmes en direction d'Almeria. Donc je suis passé par l'Espagne pour prendre le bateau et pour arriver donc ici en Algérie. Je vais vous montrer également mes petits préparatifs mécaniques, les conseils que j'ai à vous donner si vous devez partir donc avec une BMW comme celle-ci. Et donc c'est pour ça que cette première partie donc de cette vidéo sera réservée uniquement au road trip, un petit peu à ce que je fais avant d'arriver en Algérie. Et la présentation de la E92 arrivera donc dans une autre vidéo. Et j'ai tenu donc à vous faire cette présentation ici en Algérie. Pourquoi? Parce que ça fait 3 ans donc, que je ne suis pas retourné en Algérie, donc je suis originaire d'Algérie. Et derrière c'est ma maison, c'est la maison de ma grand-mère plutôt. Et donc ça me tenait à cœur de vous montrer un petit peu les lieux où j'ai grandi. Et voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo hors France vous plaira. Et j'embrasse bien sûr toute la communauté qui me suit. Et merci pour votre fidélité. Bon, une des premières des choses que je fais moi avant de partir en vacances sur tous mes véhicules, je teinte les vitres. Pourquoi? Puisque quand je pars en vacances, je pars souvent donc dans des pays chauds. Et c'est vrai que le teintage de vitres, pour moi c'est la base. Je ne peux pas rouler si je n'ai pas les vitres teintées. Donc c'est chose faite. Et j'ai demandé un petit supplément au frérot MT Automobile, donc de me faire le toit en noir et donc en covering. Et je trouve le résultat plutôt joli. Donc ça c'est une des premières choses. Je rappelle l'adresse. C'est ici à Alès, MT Automobile. Maintenant, je vais vous montrer ce que je fais aussi avant de partir. Et donc les amis, pour la première partie, ok, très bien, on fait de l'esthétique, c'est pas le plus important quand on part en vacances. La deuxième partie, c'est plutôt le côté mécanique. Donc pour ça, on s'est rendu comme d'habitude chez le frérot. Le garage, donc Boyer Meca Cars, ici, donc à Marciargues. Et je vous cache pas que j'ai bien fait. J'ai bien fait. Donc on part en 335D M57. Et en fait pour moi la base de ce moteur déjà c'est d'entrée, c'est de supprimer les clapets, prendre des 33 mm forcément. Il n'y a pas que ça, c'est à dire qu'arrivé à un certain nombre de kilomètres, la poulie d'ampères. Donc moi je vous dis la vérité, hein, je lui ai d'entrée demandé de me commander la poulie. Pourquoi? Parce que le véhicule donc arrive aux alentours de 200 000 km. Et c'est là où la poulie d'ampères peut flancher à n'importe quel moment. Donc du coup, j'ai dit écoute, tu me commandes une poulie parce que si ça lâche, tu es cuit. Je dois descendre jusqu'au sud de l'Espagne et je vais vous montrer dans l'état où elle était. J'ai eu du bon flair. Donc le véhicule est là. C'est promis, hein, je vais vous faire donc une présentation du véhicule. Là, je vais simplement en fait vous montrer mes petits préparatifs donc pour partir en vacances, d'accord? Et je vous ferai une présentation détaillée du véhicule comme on a l'habitude de faire. Donc là, comme tu peux le constater, le toit a été fait. Il manque juste à recoller ça. On a mis en place les barres de toit d'origine BMW pour E92. Puisque je vais mettre un coffre de toit. Je vous dis la vérité, je ne suis absolument pas fan des coffres de toit. Sauf sur une voiture avec un kit Liberty Walk. Simplement, je n'ai pas le choix puisque je pars en famille. Je ne suis pas tout seul. Et donc, il me faut donc mettre un coffre de toit. Et donc, je n'ai pas trop le choix. Sinon, elle est belle, elle est mignonnette, hein. J'ai hâte de vous faire quand même la petite présentation parce que 335D E92 LCI blanche, c'est quand même une belle config. Le garage du frérot. Bon mon Guigui, oui. On est là, bientôt sur le départ. Et ouais. Hein, donc tu t'es assuré de l'entretien de la 35D. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Heureusement qu'on a dû faire? Heureusement, ouais. Alors, déjà, avant tout, la poulie d'ampères. Ouais. On va voir, elle est complètement explosée. Je l'ai senti, Guillaume. Ah, franchement, je l'ai dit, hein. C'est la maladie après, bon. Je te promets, hein, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu son état. Je sais juste qu'à autour de 200 000, il faut changer. Il n'y avait pas de bruit, rien du tout. T'as vu, il n'y avait rien. Hein? Là, avec la clim, ça aurait lâché un deux. C'était imminent. Là, tu vois, je descends sur 1180 km à Almeria. Et avec la chaleur, ça aurait pas aidé. C'est sûr et certain. Moi, je suis content. On l'a pas fait pour rien. Ça, c'est clair. Après, suppression des clapets d'admission. Ouais. Grand classique.
Pareil, vu le kilométrage, au démontage, il y en avait 3 qui avaient un jeu quand même assez important. C'est ouf, hein? Ouais, bah après, on connaît chez BM, hein, ça, le problème c'est que c'est pas grand chose à faire. Ouais. Mais si ça lâche, ça tombe. Et oui, si ça lâche, t'es cuit. Moteur. Le problème, c'est qu'en plus de ça, la voiture, tu sais, elle est stagée. C'est fou que le mec, quand même, il ait fait le stage, le défab. Même d'origine, en fait, on les supprime. Ouais, hein. c'est clair. C'est clair. C'est ultra dangereux, ça. Bon, moi, je suis tranquille, ça risque pas de passer à travers. Ça, c'est terminé. Ouais. Bon, et puis, on en a profité pour faire un peu de ménage. Yes. 22 GR. Oui. Et surtout, refroidisseur. Et oui. Pourquoi refroidisseur? Il y en a qui le conservent. Comme on voit, hein, il y a de l'échappement qui passe à l'intérieur. Ok. Et du liquide de refroidissement. Yes. Et très souvent, à l'intérieur, le liquide de refroidissement passe dans l'échappement. Ok. Voilà, donc en consommation, fumée, et si on va plus loin, ça peut prendre. C'est déjà. Sérieux? C'est rare, mais ça peut arriver. Non, je te dis sérieux, j'ai une 35D qui a pris feu comme ça, une F30, Ah. à cause de ça. Mais, ouais, t'as tous les symptômes des jeunes culasses, en fait. Fumée, Exactement. consommation d'eau. Consommation d'eau. Ok. Donc on l'a viré, au moins on est tranquille. Je ne risque plus rien. Est-ce qu'on peut juste montrer visuellement par quoi on l'a remplacé? Il est ouvert le capot, mon frérot? Il est déjà ouvert. On verra pas grand chose, parce qu'avec les caches. Ah oui, c'est vrai qu'elle est cache, effectivement. C'est ouais. d'origine en fait. Tout à fait. Ici, on a On voit rien. même la fixation de la plaque. D'accord, Donc comme là, j'aime. C'est entièrement d'origine. Ok, Il y a le refroidisseur qui normalement est par ici, là-bas. voilà, mais, c'est ça, c'est ça. Là, il n'y est plus. Ok. Voilà, on ouvre le capot, c'est d'origine. Franchement, Et c'est ça passe à clean. la pollution. Et ça passe à la pollution en plus de Et on a ça. un petit peu nettoyé le moteur. Ouais, tu l'as nettoyé quand même, parce qu'il était pas comme ça. Non. Ouais. Tu as assuré. Bon, mon Guigui, bah écoute, merci beaucoup. Avec plaisir. Et j'espère que j'arriverai à destination. Et ouais. Hein? Donc voilà les amis pour ce qu'on a fait en préparation. Alors je vous épargne la vidange, les pneus, etc. Tout ça forcément moi je voyage en famille donc faut que ce soit fait. Mais là au moins on va dire que sur les pannes courantes du M57 qui peuvent te pénaliser, logiquement on est tranquille. Hein? On est tranquille. Donc là les amis je vais récupérer le véhicule. On va fixer ce fameux coffre de toit. Hein. Comme je vous ai dit j'ai absolument pas envie de le mettre mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Et puis voilà, puis je vais vous filmer un petit peu mon petit road trip, les 2-3 petites choses que je fais encore avant de partir en vacances, et puis le paysage, etc. etc. Donc restez bien actifs. Et puis comme je vous ai dit, la présentation du véhicule en entier arrivera forcément dans le lieu où je vais me rendre. Donc si vous voulez vraiment la voir en action, attendez la vidéo, c'est promis. Elle arrive et en plus de ça, là où je vais la présenter, il n'y a pas trop de limitation de vitesse, donc je suis tranquille. Et voilà, il est parti faire son diagnostic. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, volant bien à droite. Hein, T'as vu, hein? On va essayer de contrer ça. Et tire un peu à droite. Ouais, on va Hein? mettre du poids dans la voiture. Yes. Et on va simuler tes vacances comme ça. Ah, on je veux va bien. bien charger. Ouais. Faire les réglages par rapport à ça. Ok. Pour éviter que tu bouffes du pneu pendant ton trajet de vacances. Oui. Que tu puisses revenir tranquille. Quoi. Eh ben impeccable. Voilà, en Allez. sécurité. Eh ben c'est bon ça. Donc les amis, par rapport aux différentes étapes que j'ai suivies pour partir en vacances, on a fait l'esthétique, c'est très bien. On a fait la mécanique, c'est ultra important. Vidange, pneus, etc. Poulie d'ampères, enfin, tout ce que vous avez vu. Et encore une chose qui est aussi très importante, c'est une géométrie adaptée. Alors déjà, moi, mon véhicule tire à droite et le volant n'est pas droit. Il y a ça. Et puis, il faut savoir aussi que on peut faire une géométrie pour consommer un peu moins de carburant. Donc ça, c'est quand même une bonne chose quand on veut partir en vacances. Et donc forcément, je suis venu ici, chez nos amis, Delta Geo Racing, je rappelle, spécialiste donc de tout ce qui est géométrie, réglage de véhicules, et pour tout type de véhicules, hein, que ce soit des véhicules de sport, de tourisme, de rallye, de drift, etc. Moi, j'y ai simplement demandé en fait une géométrie pour un véhicule qui risque d'être un petit peu chargé. Et puis, comme je vous ai dit en début de vidéo, pour essayer de consommer le moins de carburant. Donc, on a notre petite Lily nationale. Coucou, ça va? Ça va très bien. Bon. Et notre petit Jérôme qui analyse Salut. de A à Z Oui. le véhicule, comme d'habitude. On va tout faire. Exactement. Donc, on va te laisser bosser tranquillement. Mais sinon, regardez les amis, cette petite 35D avec le coffre de toit. Donc, comme je vous ai expliqué, je ne suis absolument pas fan des coffres de toit. Je sais pas, c'est pas mon trip, absolument pas. Puis moi, j'ai toujours l'habitude de partir en vacances, en fait, avec des voitures, des grosses voitures qui ne nécessitent pas justement de coffre de toit. Mais bon, c'est vrai que ça lui donne quand même un petit look un peu mignon. Un peu, j'ai bien dit un peu. Mais voilà. Donc là, on réalise notre géométrie avant de pouvoir partir pour Almeria
environ 1200 km. En espérant que tout se passe bien, forcément. Voilà. Bon, mon GG, Et voilà. annonce-moi. Voilà l'annonce. Donc du coup, tu as ton essuie arrière qui est en priorité, hein. Donc là, on a chargé le véhicule et comme tu peux voir, on a des valeurs qui sont rouges. Ok. C'est-à-dire hors cote. Constructeur, c'est normal puisqu'on a, on va dire, bridé le véhicule puisqu'il est chargé comme si tu allais partir en vacances. Ouais. Et comme tu peux voir, bah, on est loin des codes constructeurs. Aïe. Au lieu d'avoir 18, on a 51. Ok. Et le carrossage, par exemple, moins 1 degré 30. Et là, on a moins 2 degrés 27, presque 1 degré de plus. Ouais. Et bah, ça va niquer tes pneus comme Ouais. jamais sur la route. Ok. Donc, le but, ça va être de redresser ça. Bien sûr, c'est possible. D'accord. Sur BM, on peut tout régler. Donc, on va régler ça pour que bah, tu sois avec des vraies cotes, Ok. même chargées. Même chargé. Eh oui. Là, tu as vu pour ce que tu es en train de me dire là du carrossage. Ouais. Est-ce que du coup, ça veut dire que la roue, elle est plus rentrée vers l'intérieur ou plus sortie? À l'intérieur de l'aile, en fait. À l'intérieur de l'aile. Rentre à l'intérieur. Ok. Voilà, Donc là, il y en a trop. Ouais, il y en a trop. C'est les roues Gordini, là. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc tu vas avoir la roue beaucoup trop inclinée. Ok. On va la redresser. Yes. Comme ça, ben, tu auras une roue droite et tu vas mieux rouler, moins user de pneus et pas consommer. Ça, c'est bien ça. Voilà. C'est ce qu'on cherche un peu d'économie pendant les vacances. Exactement. Avec cette inflation, tu Quand sais, même, il ils faut- nous ont tués un peu avec le gasoil Ouais, et compagnie. on le sent passer, Hein quoi, Bon. le plein. Eh ben écoute, GG, je te laisse bosser comme Allez, on d'hab. fait ça. Allez, c'est bon, j'ai appuyé là. Bon, tu as appuyé Oui. Bon. Donc les amis, ma géo est finie, c'est Oui, ça ça y est. Bon. Alors Nickel. déjà, ton ressenti? Ah bah, beaucoup mieux. Il n'y a rien à voir. Hein. Beaucoup mieux. Là, Par contre, vraiment- c'est moi ce qui m'a choqué encore une fois, c'était pareil d'ailleurs sur la précédente vidéo de la E60 qui était un peu plus détaillée. Donc si vous voulez voir une vidéo de géométrie détaillée, ben, il y en a une qu'on a tournée avec Jérôme sur la E60. C'est vrai que les roues étaient comme ça, hein, façon Gordini. Et là, même moi je suis un peu content, tu vois, parce que j'avais l'impression même que les jantes étaient petites, tu vois. Eh oui. Là, du coup, Exactement, mais là au moins tu vois que ton réglage va être fait sur mesure Yes. pour que tu puisses partir en vacances en sécurité. le volant c'est mieux aussi. Ah, il est parfaitement Il est bon. parfait. Nickel. Bon. Nickel. Donc les amis, ma voiture est enfin prête physiquement, esthétiquement, mécaniquement, il y a tout qui est prêt. Donc on va pouvoir charger le véhicule et commencer ce petit road trip. Donc je vous invite à toutes et à tous, si vous voulez voir des petits paysages, etc., à continuer cette vidéo. Et la présentation entière de la 335D arrivera en deuxième vidéo, juste après celle-ci, quand je serai bien arrivé à destination. Et voilà, on espère que tout se passera bien sur la route. Bien sûr, Bon j'espère. GG, merci beaucoup Mais pour ton aide merci encore à une toi. fois. Merci. Là je suis serein Ouais, moi sur la aussi. trajectoire. Moi aussi, Toi tout aussi, ça, voilà. je sais bien. Voilà, on continue la vidéo les amis. Donc les amis, on a fait une première petite halte juste en bas de rentrer en fait en Espagne, hein, sur la dernière aire d'autoroute, histoire un petit peu de prendre 2-3 petites Red Bull, etc., etc. Quand on est en famille, des fois on est obligé de s'arrêter. Donc le véhicule pour l'instant roule très très bien. C'est impeccable, franchement. Alors je ne vous cache pas que c'est vrai que avec un enfant, c'est pas évident. On est assez chargé. Là, je vous raconte pas dedans ce qu'il y a. C'est Bagdad. Je vais vous ouvrir le coffre un peu. Là, c'est le bordel. Voilà. Alors, ouais, le 92 c'est beau. On peut voyager en famille, mais il faut vraiment prendre le strict minimum, sinon c'est un peu galère. En tout cas, regardez-moi ce look, c'est vrai qu'elle est belle. Bon, on continue la suite de l'aventure. Je ne sais pas, la prochaine halte. Si, je sais, j'ai envie de m'arrêter dans un truc, tu sais, où tu peux te faire masser et tout ça, là, mais c'est en Espagne, il n'y en a pas ici, je crois. Tu mets ta petite pièce si tu te fais masser tranquille. Donc, on continue le petit road trip. Franchement, c'est cool. C'est pas si mal, ça fait du bien pour 2 balles. On est en vacances, ça craint pas. Bon les frérots, moi je me suis arrêté à Salou vite fait manger, parce que je kiffe Salou. Et si vous cherchez, il y a une bonne adresse si vous aimez ce qui est pakistanais un petit peu. Et franchement, c'est très très bon. India Food sur Salou, franchement c'est top. Bon, je mange et on continue la route là. Bon les amis, donc on s'est bien restauré. Alors, j'ai fait 470 km avec la moitié, un poil moins de la moitié. On peut dire pratiquement la moitié, un tout petit peu moins. Donc c'est pas mal, ça me donne sur l'OBD là 7 litres 2 au 100. Donc avec un coffre de toit et chargé comme je le suis, je pense vraiment que ce M57 est vraiment sobre, donc ça fait plaisir. Voilà, donc on continue le petit périple. Je regarde le GPS. Il me reste encore 694 km. Voilà.
Donc en espérant que tout se passe bien. Et on continue cette petite vidéo. Bon les frérots, il reste 63 km avant d'arriver sur Alicante. J'ai fait une petite sieste. J'étais un peu fatigué. Je peux reprendre enfin le volant. Il fait chaud, hein. Il fait vraiment chaud. En tout cas c'est un beau paysage. Ça fait plaisir un petit peu de changer d'air. La grosse fonctionne bien jusqu'à présent. Et on espère que ça continuera ainsi. Bon mes frérots, j'ai donc retiré mes billets et je peux donc enfin aller faire la queue tranquillou. Donc voilà, on arrive, on est bien arrivé, ça a bien roulé, je suis très content. J'avais peur hein, surtout de tomber en panne. On ne sait jamais avec ces magnifiques BMW. Mais voilà, ça s'est bien passé. Donc je vous montre encore quelques petits clichés et quelques petites scènes avant de monter dans le bateau. Bon, maintenant que la voiture est garée, les amis, on va pouvoir un peu se reposer. Parce que ça fait un bail. Je suis un peu fatigué. Bon, les frérots, nous sommes bien arrivés donc en Algérie. Le décor a bien changé. Traversée impeccable. Donc là, je suis en réserve, forcément. Enfin, presque, pas tout à fait. Et donc, on est en train de mettre le plein. Et c'est vrai que le plein ici, c'est pas très cher. Je pense en avoir pour à peu près 8 euros, même pas 10 euros, à 29 dinars. 29 dinars, ça fait 15 centimes, je crois, le litre. Ouais, comme ça. 15 centimes d'euros. Donc tu calcules. Franchement, c'est une des parties, tu vois, qui te trouve le moins. Tu vois, c'est le truc, quand tu viens en Algérie mettre ton plein. C'est limite, c'est le plaisir, tu vois, le mec tu laisses un pourboire, il n'y a pas de souci. Pour 10 balles, tu vas pas t'accrocher. Mais c'est un des avantages de ce pays-là, c'est qu'on peut vraiment rouler pour gratos. La voiture, moi, elle tourne H24, je l'arrête jamais. Donc, bon les frérots, comme je vous disais, voilà, ça fait 10, ça fait 12,50 €. C'est pas si mal, hein. C'est pas si mal. 70. 2000. Ah, Kroya, c'est normal. Allah يخلف عليك. Hafdek Kroya, merci beaucoup. Amin, merci Kroya. À bientôt. Donc voilà les amis, hein, le plein effectué, on peut reprendre la route direction Sidi Bel Abbès avec le véhicule qui fonctionne encore bien. Très bien, je suis même content.